De retour sur le plateau de la grande édition, on place maintenant à une deuxième mini-entreprise. Il s'agit de Soapsup. On est d'accord sur la prononciation? Oui. Alors on va laisser ces demoiselles se présenter, à commencer par la directrice de cette mini-entreprise. D'accord. Bonjour, je m'appelle Eléa Kélia, je suis au lycée Faustin Fléret. Kélia le prénom? Oui. Ok. Je suis au lycée Faustin Fléret et je suis en première STMG 3. Bonsoir, je m'appelle Folville Fanny, je suis en première STMG 3 et je suis au lycée Faustin Fléret. Ah mais vous les connaissez alors? Oui. Ah d'accord. On pensait les présentations. Bonsoir, je m'appelle Ethéna Marie-Clory, je suis en première littéraire à Faustin Fléret et je suis chargée de la communication. Ok, comme. Alors bonsoir, je m'appelle Cyprien Ralia, je suis en première STMG 3 de Faustin Fléret et je suis chargée, je suis l'informaticienne de l'entreprise. Informaticienne. Avec de sérieuses compétences ou informaticienne improvisée? Quelques petits diplômes. Ah, rien que ça. Ça se la pète, hein. On sait bien. Et nous avons effectivement le parrain de cette mini-entreprise, Emmanuel. Comment vas-tu? Ça va bien, merci et toi? Ça va très bien, on fait aller toujours. Je suis ravi de recevoir effectivement ces mini-entreprises. Donc on va déjà parler de la formation de votre groupe, comment vous en êtes amené à travailler ensemble et pourquoi avoir développé ce projet Soapsup. D'accord. En fait, je vais commencer par développer l'entreprise. Alors, on a choisi cette entreprise pour déjà parce qu'elle est partie, ma collègue est partie sur une idée de savon, de savon de plusieurs couleurs. Et on a dit pourquoi pas faire des savons pour les enfants avec des jouets à l'intérieur. Oui, des jouets à l'intérieur. Savon avec des jouets à l'intérieur. Oui. C'est pour inciter les enfants à se laver les mains, parce qu'on a remarqué que la plupart des enfants oublient de se laver les mains à chaque rentrée d'école ou à chaque fois d'aller à la table et tout. Et du coup, on a dit pourquoi pas se lancer sur cette lancée déjà. Et on a tous les 4, on est à 5 normalement, on a tous les 5 consultés pour lancer cette entreprise. Et notre entreprise s'est créée par... Consulter, c'est-à-dire une étude? Non, on a d'abord dit... en fait, on a voulu savoir comment ça se fait en fait. Et on a dit... Comment ça se fait quoi? Les savons en fait. Et on a dit pourquoi pas aller avec l'idée des savons parce qu'on avait vu que... Alors qui a eu l'idée? C'est qui? C'est moi qui ai eu l'idée. Oui, des savons avec les enfants, avec les jouets. Ok. Et on a voulu faire cette idée pour savoir où ça nous mènera et pour voir si ça intéresse au public. Moi ça m'intrigue, je vais pas mentir, c'est en train de me titiller l'esprit. Alors moi c'est ton Emmanuel, qu'est-ce que tu as pensé du concept quand on te l'a présenté? Alors, d'abord, j'ai voulu participer à l'aventure Entreprendre en lycée. C'était parce que je suis moi-même entrepreneur et j'apprécie cette dynamique et je trouve ça bien que dès le lycée, on enseigne aux élèves cette idée, cette façon de voir le monde du travail par l'entrepreneuriat. Et deuxièmement, j'ai accepté aussi, puisque j'étais moi-même à Faustin. En tant qu'ancien. Et effectivement, cette idée de savon, moi je trouve que c'est quelque chose qui peut bien marcher, qui peut être vendeur. Normalement, l'hygiène, tout le monde pratique tous les jours, donc c'est quelque chose qui peut se vendre. Et ça peut être joli, ça peut être différents parfums. Donc, tu donnes déjà leur argumenter, là. Là, effectivement, c'est assez vendeur sur tous ces aspects. Comment se sont passées les concertations? Comment vous prenez des décisions au sein de cette mini-entreprise? Je te regarde. C'est bien toi. Eh bien, tout d'abord, on a un groupe WhatsApp pour communiquer. Et puis, on se voit aussi à l'école et ainsi qu'en dehors. Donc, on en parle souvent. Mais toutes les décisions sont prises d'un commun accord. Voilà. L'idée originale a été impulsée par votre collègue et donc toutes les décisions sont prises de façon collégiale. Ok. Je ne décide de rien seul. Non, je conserve toujours mon équipe en fait. Ok, très bien, c'est un choix. Pas de dictature apparemment cette année, c'est bien. Ensuite, sur le concept, une fois qu'elle vous a donné ce concept de savon, comment vous en êtes arrivé à inclure le jouet à l'intérieur? Donc, avant d'en venir sur le procédé de fabrication, parce que je ne vois pas du tout comment en fait on peut faire un savon avec un jouet à l'intérieur. En fait, il suffit juste de faire la préparation du savon
Et on va juste mettre, pendant que le savon commence à se durcir, on va juste insérer le jouet comme ça. Et du coup, ce qui fait que le savon va rentrer bien au fond du savon. Le jouet va rentrer bien au fond du savon. Pardon. Et en fait, le but pour l'enfant, ça va être de frotter jusqu'à ce qu'il attrape le jouet. Voilà. Excellent. C'est pas mal du tout. Alors, où en êtes-vous justement sur cette production? Elle est déjà partie ou pas? Oui. C'est déjà commencé? Oui. Ça se passe comment? Déjà, on est allé au Lamentin et on a commencé à faire des savons et c'était le premier savon en fait qu'on testait. Donc ça, c'était voilà. C'est pas top. Enfin, c'est genre un premier, voilà, on l'a fait. Ça ressemble à rien en fait. Non, ça ressemblait à quelque chose, ça sentait super bon, mais on n'avait pas encore intégré le jouet parce que c'était juste le premier truc qu'on faisait. Et après, voilà, et on va refaire et on va insérer le jouet maintenant à l'intérieur. Donc vous avez fait la première phase de test. Donc le numéro 0, nous, chez nous on dit, mais c'est pas comme ça chez vous, le prototype, comme on dit chez vous, effectivement. Un seul prototype? Oui. Quand est-ce que vous allez passer en phase de production, on va dire, plus intensive? Justement, cette semaine. Cette semaine? Oui, on doit aller acheter des matières premières et ensuite on va s'y mettre. La formule, en fait, vous avez pris plusieurs mois à établir la formule. Oui. Qui l'a établie? On a d'abord été avec la savonneuse qui est Cathy Dufay, qui a un laboratoire au Lamentin. Et elle nous a aidé à formuler nos savons, vu qu'elle est experte et qu'elle a du potentiel, beaucoup de potentiel. Et on a commencé à formuler des savons et voir quels savons qu'on va faire, choisir nos démarches qu'on va faire aussi. Et voilà, tout ça grâce à Cathy. Parce que vous avez choisi une clientèle, ça peut rapporter gros effectivement, jeune clientèle, mais qui peut être très compliquée. Voilà. Donc est-ce que vous avez un petit peu étudié ce qu'ils aiment, sentir ce qu'ils n'aiment pas? Est-ce que ça a été fait? Oui, on a d'abord élaboré les différents produits qu'il ne fallait pas pour les enfants, vu que ce sont des enfants et qui sont très fragiles. Et ma collègue Ralia a pu faire des recherches sur les produits. Et Cathy, aussi la savonneuse qui nous encadre et qui est notre marraine, a pu aussi nous dire ce qu'il fallait utiliser et ce qu'il ne fallait pas utiliser. Très bien. Votre gamme propose combien de savons? Tu ne peux pas répondre à tout. C'est par là. On est d'abord lancé sur une centaine de savons, tout d'abord, pour voir ce que ça donne et si le marché, si ça marche bien en tout cas, on va en faire plus. Vous tablez sur une centaine? Une centaine, oui. Ok. Comme ça. Chiffre, ça c'est au pif ou c'est pour entrer dans vos frais? C'est comment? Oui, c'est plutôt pour les frais, je pense, puisque on a déjà de l'argent qui nous est remis. Ça, c'est par entreprendre en lycée, voilà, de façon à pouvoir acheter les matières premières. Mais de notre côté aussi, on a récolté un petit peu d'argent. Par quel biais? Mais on a fait du porte-à-porte, on a fait des sondages, et voilà. On a gagné de l'argent, chacune de son côté, et on a rassemblé. Ils sont pas trop débrouillards en fait. C'est pas un truc de fou. On leur donne un budget, ils se disent non, ça suffit pas. On va effectivement. Vous aurez même pu lancer une campagne de crowdfunding, pourquoi pas? Pourquoi pas? Kadia Klitschy là. Non, il faut vendre avant. Donc la centaine de savons, vous pensez les sortir quand? Parce que mai, il nous reste avril, après mai, et c'est la présentation finale. Donc vous avez 1 mois et demi à peine pour finaliser tout ça. Donc, est-ce que vous avez déjà évalué combien de temps ça vous prend pour faire le savon? Combien de temps ça vous prendra pour en faire une centaine? Alors, oui, en fait, parce que déjà, on a plusieurs façons de faire le savon. Il y a à froid et à chaud. Et à froid, ça prend plus de temps. Donc, ça va prendre 4 semaines. Enfin, oui, 4 semaines pour la centaine. Et donc, on s'est dit que si on veut faire, on veut d'abord lancer, donc on va le faire à chaud, qui va prendre moins de temps. Donc on va le faire à chaud et donc on va pouvoir vendre. Et ensuite, en avril, on va le faire à froid pour que ça prenne plus de temps. Voilà. Je suppose que le procédé à froid est plus efficace? Voilà. Oui. Ok. Mais dans la deuxième phase, ça pourrait être plus porteur sur la deuxième centaine quand vous aurez fini de vendre la première centaine. Voilà. Ok, très bien. Comment vous comptez les vendre? Ces savons?
On compte les vendre déjà à notre parade du 5 mai. Enfin, pas parade, on va Ah, dire. mais là c'est tardif. Hein. Faut pas attendre jusque. Moi je dis ça tout de suite. Faut pas attendre jusque Oui, là. oui, on va faire notre deuxième vente. Et pour la première vente, on va vendre au marché au Moule qui a lieu tous les mercredis près de l'école, le collège du Moule. Et on verra si ça plaît aux clients. Et si ça plaît pas, voilà, on va juste voir si ça plaît aux clients et pour voir si nos produits sont efficaces et que les gens soient fiers, enfin pas fiers, mais qu'ils soient fiers de nos produits. Et voilà. Ok, donc une première phase de test à grande échelle sur un marché. Oui. Vous voulez pas faire une phase de test à plus petite échelle en amont? Oui, on nous a proposé aussi de faire un petit marché dans notre lycée, ou devant notre lycée aussi, et on a décidé de faire aussi. Ok. Alors je me tourne vers toi puisqu'on t'a pas encore entendu. Moi, je m'intéresse à tes produits, je veux que tu arrives à me convaincre effectivement de l'acheter. Donc, déploie-moi tout ton argumentaire. Vas-y, fais-toi plaisir. Déjà, je vais vous parler, je vais vous dire que nos produits sont naturels. Ils peuvent inciter vos enfants. Tu entends quoi par naturel? Parce que moi, j'ai entendu que le bio, c'est pas tout à fait bio, donc tu entends quoi par naturel? Oui, je suis le client chiant. Oui, tout à fait. Par naturel, on entend qu'il y aura des ingrédients qu'on va faire nous-mêmes, Essence de plantes, des choses comme ça. Voilà. Faut maîtriser tout le vocabulaire technique. Hein. Et voilà. Je suis pas encore convaincu. Et que vu qu'on aura le jouet inséré à l'intérieur, donc ça va peut-être vous plaire dans le fait que vos enfants auront plus envie de l'utiliser qu'un savon classique. Alors nos savons sont un peu plus originaux que les autres. Mais est-ce que mon enfant pourra voir le jouet? Non. Non. Ah, mais comment il sait alors qu'il y a un jouet à l'intérieur? On va lui dire, on va lui dire tu l'utilises et après tu auras une petite récompense. Donc il va essayer de chercher à savoir c'est quoi. Ah mais s'ils sont comme moi, ton savon il fait pas 2 jours. Hein. Même s'ils sont comme vous. Alors qu'est-ce qui manque à leur produit? À moi? Oui. Qu'est-ce qui manque à leur produit? Alors moi, je vais essayer d'être plus vendeur, te dire qu'il manque rien. Il a tout compris, c'est comme ça. Hein. Non mais on va pour l'exposition, on va retravailler peut-être, penser à un packaging justement, donc c'est peut-être à ça que tu pensais. Exact. Pour convaincre les acheteurs de l'utilité du jouet ou de l'intérêt en tout cas. On va parler des différents parfums. On va parler des composantes et dans ce sens, on va améliorer le discours et pour l'exposition, t'inquiète pas, on va en vendre pas mal. Est-ce qu'ils ont conscience un peu de la réalité économique dans laquelle on est Alors, placé? je les ai pas encore rencontrés assez pour le moment, puisque je ne pouvais pas au début de l'année, mais on va en discuter et je pense que rien que le fait de se lancer, d'avoir envie d'essayer une mini-entreprise, c'est déjà être conscient, je pense, d'une certaine réalité, de ne pas compter spécialement sur le salariat, la recherche d'emploi, etc. Donc c'est déjà pour moi très important. À leur âge, je ne pense pas du tout que j'avais ces notions. Et même moi, aujourd'hui, entrepreneur, j'apprends encore des choses tous les jours à ce niveau, que ce soit la compta, la fiscalité, des trucs comme ça. Donc je trouve ça vraiment très bien et je pense que c'est déjà bien pour tous les participants de l'opération. Ah non, chapeau. Ça c'est vrai ce que tu dis. Chapeau pour vous. Donc, on va en revenir sur des détails un petit peu plus techniques. On a encore une dizaine de minutes. Donc, sortie de production, le savon vous revient à combien? Alors, on a décidé de les faire entre 5 à 6 euros. Ça, c'est ton prix de vente. Mais en sortie de production, tu le produis à combien, le savon? On n'a pas encore fait... Ah bon? Oui, on n'a pas encore fait le total de ce qu'on va dépenser pour la production de savon. Mais une unité. Est-ce que vous savez déjà sur une unité combien ça vous coûte? Je pense que dans une quinzaine d'euros. Quinzaine, vingtaine d'euros à la production? À la production. Oui, quand tu le produis, ton coût de production, c'est-à-dire avec les matières premières que tu utilises, plus main-d'œuvre, ton coût de production est à 15 euros pour un savon. 20. Aidez-la, vous êtes tous dans l'entreprise, donc, quelle est la réponse? Wow. Je pense que dans la quarantaine.
C'est ça? Non. Emmanuel qui est là, c'est très bien de quoi je parle. Par exemple, lui, qui est dans l'événementiel aussi, il peut te dire effectivement telle boisson, il la sort à combien et qu'il fait tant de marge sur cette boisson-là. Parce qu'il sait qu'il aura utilisé 2 centilitres, 3 centilitres d'alcool, qu'il lui reviendra à temps et il sortira le verre à temps. N'est-ce pas? Voilà, c'est ça exactement. C'est au goutte, le détail qu'on fait des sous. Donc, moi, je veux savoir, quand tu as produit le savon, ça t'a coûté combien? Combien sont sortis de ta poche quand tu as sorti le savon? Ah, ben, Vous n'avez pas encore estimé le coût de production. un seul savon, 4 euros, je pense. 4 euros? Ah non, c'est pas je pense. Tu dois être sûr. Soit tu me dis, il n'y a pas de prix unitaire, soit tu me dis, pour 10 unités, ça fait tant, pour les 100 unités prévues, on sait qu'on les produira à temps. Pour un savon, ça sera 4 euros. 4 euros. Ils se sortiront à 4 euros. Oui. Ensuite, tu le commercialises. Tu le commercialises à combien? Alors, peut-être. Il n'y a pas de peut-être. Enfin, on va dire 10 savons. Sera peut-être 50 euros. 10 savons, 50 euros, ça te fait 5 euros la pièce. Enfin, non. 1 euro de marge. Hein. Oui. Tu fais 1 euro de marge par savon. Oui. Est-ce que c'est raisonnable de partir sur des marges aussi basses? C'est ça la question. Il vous faut établir un coût. Pourquoi c'est pas encore fait? Parce qu'on va faire demain, en fait. On va le faire demain. Ah, c'est demain? Oui. Oh, on est tombé le mauvais jour alors. Non, c'est super important. Oui. On en rigole, mais maîtriser vos coûts de production, c'est super important. Parce que si vous ne savez pas combien ça va vous coûter, à combien vous allez le vendre, vous ne pouvez pas vous projeter pour dire c'est au bout de 100 savons qu'on aura récupéré l'investissement initial et qu'on pourra réinjecter. Ok? Oui. Donc ça, il faudra vous pencher dessus. Ah, tu n'avais pas encore vu le prix avec Hello. ça va être un gros détail à voir. Ensuite, communication. En termes de communication, est-ce que vous êtes déjà bien comme il faut? Je trouve plutôt, oui, puisque on en parle beaucoup autour de nous. On en parle aussi sur les réseaux sociaux. Notamment, on a une page Facebook qui s'appelle swapsup ecapital.l. Capital, c'est ça? Et on est en train aussi de faire des flyers pour distribuer un peu partout, surtout dans les écoles maternelles, puisque c'est là qu'on va le plus rencontrer des parents. Pas mal, Et je veux bien. voilà, on en parle tout le temps, souvent. Après, normalement, vous devez trouver des partenaires peut-être privilégiés. Il y a beaucoup d'entreprises qui font des produits locaux ici. Et vous rentrez directement dans la gamme produits locaux. Donc, est-ce que vous allez vous rapprocher d'entreprises qui proposent ce genre de choses pour écouler votre gamme? Oui, on avait pensé à communiquer avec des magasins de produits de beauté. Pourquoi pas la pharmacie? Je pensais à ça en priorité, effectivement. Donc, oui. Mais après, il faut que ça ait des vertus thérapeutiques. Voilà. Si c'est pour le placer en parapharmacie. Donc, ça peut être sympa. Ok. Quel jouet sera à l'intérieur? J'ai oublié de demander. Alors, on a voté pour les garçons des petites voitures ou des dinosaures. Pour les filles, on a pensé à des petits monstres et des petites figurines de poupées. Pour les filles, des petits monstres? Oui, des petits monstres. Pourquoi? Non, je vais pas être indiscret. Pourquoi pour les petites filles, des petits monstres? Parce qu'en fait, on a remarqué que les petites filles, ils adorent tout ce qui est dessin animé, genre la bande. Fantastique et des Monster, vampires voilà. et tout ça. Ouais. Ils sont vraiment basés sur ces dessins animés. Et tu veux contribuer à ça? Oui. Ok. Qui vous fournira les petits jouets? Ça aussi, c'est un coût. Ben, on n'a pas eu on n'a pas de partenaire pour les jouets. On a acheté de nous-mêmes avec l'argent qu'on a fait grâce à la fiche de souscription. Et du coup, on a pu commander les jouets par internet, par des fournisseurs via de la Chine. Et c'est grâce à eux qu'on a pu avoir plusieurs jouets de plusieurs catégories. Ok, très bien. Ça vous a coûté combien? On va dire environ dans les 100 euros. 100 euros pour Oui, combien 100 d'unités? Pour
une centaine de Ah, jouets. donc vous avez déjà tous les jouets pour la première production. Oui. Pour une centaine d'euros. Oui. Donc à 1 euro en moyenne à inclure dans le coût de production. Bon, à ne pas oublier. Très très bien. Alors, là je suis sur votre page Facebook en fait. Et votre premier savon ressemble à un gâteau. Oui. Oui. C'est pour ça que c'était pas très... hein? Ça ressemble vraiment à un gâteau marbré. Ok. Effectivement, on vous voit en situation. Ça marche. Logo, vous avez un logo. Oui. Il a été travaillé comment? Ben, c'est moi qui ai. Attends, on va... Parce qu'elle n'a pas beaucoup parlé. Non mais c'est vrai, elle n'a pas beaucoup Oui, parlé. oui. Donc sur le logo, comment vous avez défini votre logo? Déjà, on a choisi les couleurs par rapport à des choses, comme le vert par rapport à tout ce qui est naturel, bio et à la nature en fait. Le rose, on l'a choisi par rapport aux enfants, enfin à tout le monde, parce que tout le monde en général aime le rose. En tout cas, Moi, demande à Emmanuel. Je ne sais pas, on fait un sondage. Tu aimes le rose? Non, moi je dirais que c'est non, le rose c'est plus pour une notion de une bonne odeur, quelque chose d'agréable, la rose, etc. L'apparence. Il pourrait vous aider de votre charte graphique et tout. Non mais c'est vrai. Ensuite, donc le rose, et après, ça ressemble à une petite bête. Non, c'est pas une petite bête. un oiseau. On dirait un colibri, un truc comme ça. Voilà, on peut Bah, dire. c'est une petite bête. Non, c'est pas une Non, c'est pas ça. C'est un colibri. C'est un colibri. C'est bien un colibri. C'est vrai. Ah ben voilà. Pourquoi le colibri? Ah Ben, déjà, on est en Guadeloupe et le colibri, il est très connu de la Guadeloupe. Oui, il représente la Guadeloupe aussi. Enfin, on va dire. Et ensuite, pourquoi Swap Sup? Mais c'est Swap Sup savon et Savon supérieur? non, surprise. En fait, c'est raccourci. Ok, savon surprise. Voilà. J'ai pas compris quand tu m'as dit ça tout à l'heure. En fait, désolé. Ok, savon surprise. Oui. Super. Bon, malheureusement, moi, j'aime beaucoup les chiffres, en fait, j'aime beaucoup les prix. J'aurais bien voulu avoir une gamme de prix. Il y aura un seul savon ou une gamme définie, plusieurs tailles, plusieurs dimensions, plusieurs parfums? Alors, on aura plusieurs gammes de savons. On aura des savons de plusieurs senteurs et de senteurs différentes. On a décidé de faire des savons aussi pour les enfants de 0 à 2 ans, voire 1 an. Oui, ne t'inquiète pas, qui sera neutre. Qui sera neutre et naturel. Là, c'est un marché qui peut être très porteur, mais ça peut être casse-cou aussi. Hein. Oui, oui. Ah, mais on parce fait que les mamans et leurs bébés... Oui, on sait. Et du coup, on a décidé de faire les savons de 100 grammes. Et on n'a pas pu emmener des échantillons. Mais 100 grammes, ce sera normalisé comme ça. Tous les savons sortiront à 100 grammes ou il y aura Oui. du 100, du 200, du au kilo? je- Il y a des magasins qui vendent des savons au kilo, hein? non, Ah, non, si. ce sera 100 grammes et voire 150 grammes aussi. Pour le gros format. Oui. Ensuite, le packaging. Bon, Emmanuel nous a dit que vous n'avez pas encore vraiment travaillé sur le packaging. Ce sera un sachet en plastique, ce sera une boîte en carton. On a Parce que ça aussi, ça rentrera dans le coût de production. En fait, on a trouvé, en fait, notre savonneuse, nous a donné un papier. En fait, c'est comme du papier cuisson, mais qui est fait pour les savons. Il y a une partie lisse et il y a une partie comme de la matière de papier cuisson. Et on pourra mettre notre étiquette de l'entreprise et notre nom de savon aussi, et nos informations, nos coordonnées et tout. Très bien, très bien. Et l'informatique, on vous joint comment? Comment on vous joint? Ben, comment on me joint La société. Comment dire? Waouh. Vous voulez reformuler votre question? Comment je rentre en contact avec la société? Ah d'accord, ben déjà il y a nos numéros de téléphone, adresse email aussi je crois. Oui, on a une adresse. Je vais te dire, faut pas les je crois. Ok. Si je suis sûr. Ben il y a nos adresses email et nos téléphones et Facebook aussi qu'on peut nous contacter et on a même été déjà contacté par une dame et voilà. Une Une blogueuse. dame qui voulait quoi? Une blogueuse en fait. Ah, une blogueuse pour parler un peu de vos produits. Elle voulait justement être en partenariat avec nous. Ah mais c'est excellent. Oui. Non, il y a matière à faire, n'est-ce pas? Avec ce Parfait. petit projet-là. Il y a matière à faire.
Faites attention, vous avez déjà déposé le projet? Vous voyez ça? Tout le monde ça. C'est primordial. Non, quand on a des petites idées comme ça qui peuvent payer, déposez. INPI, dépôt. Ok? D'accord. Super. Quelqu'un a quelque chose à rajouter pour la fin? Ok. Donc, en fait, déjà, on voudrait vous remercier de nous avoir invités. Voilà. Et sinon, votez pour nous et bonne soirée à vous aussi. J'avais envoyé moi. Il n'y a pas de problème, j'avais. Merci beaucoup en tout cas à vous toutes d'être venus sur ce plateau. Merci Emmanuel effectivement d'accompagner ces jeunes. Fais-leur profiter de tes conseils. Tu es au millimètre, fais-leur profiter de tes conseils. On se retrouve en mai prochain pour effectivement le summum de ce concours. Mais en attendant, je vous souhaite bon vent. N'oubliez pas d'établir vos coûts, c'est super important. Multipliez vos ventes, c'est super important pour être bien dans la compétition. Encore une fois, merci à vous toutes. Voilà, chers téléspectateurs, la grande édition n'est pas terminée, mais moi je tiens ma révérence. Je laisse ma place à Église Boisset et je vous retrouve demain à 18h30. Ciao.